Cette vidéo et les suivantes vont vous montrer comment travailler avec des plages de cellules. Vous apprendrez entre autres à sélectionner, à modifier et à copier des plages de cellules. Commençons par la sélection de plages dans une feuille. Nous allons travailler sur cette feuille de calcul et sur ces données. Nous allons par exemple sélectionner la plage A1 à D6, comme ceci, mais bien sûr avec du code. Comment faire cela? Nous allons dans un premier temps récupérer la feuille de calcul active en définissant, maintenant ça devrait être simple pour vous, une constante WS comme worksheet ou feuille si vous voulez, égale contexte point workbook point worksheets point get active worksheet. C'est une fonction parenthèse. Feuille représente notre feuille active, cette feuille-ci, et nous allons lui appliquer la fonction getRange. Donc feuille point getRange. C'est une méthode parenthèse en précisant entre simple cote ou double cote la plage que nous voulons sélectionner. Ici A1 à D6. Et nous allons appliquer à cette méthode getRange la méthode select pour sélectionner les cellules. Voyons ce que ça donne. Je clique sur Run. Les cellules sont sélectionnées. Nous allons supposer que les cellules A1 à D6 aient été nommées plage 1, comme c'est le cas ici. Plutôt que d'écrire une instruction comme celle-ci, getRange select, vous pouvez écrire feuille point getRange de non pas A1 à D6, mais plage 1 point select. Voyons si ce code donne la même chose que précédemment. Je clique sur Run. Eh bien oui, la plage est sélectionnée. Donc c'est une façon assez pratique de sélectionner des plages de cellules. Vous les nommez en entrant un nom ici, dans cette liste. Puis vous utilisez un getRange en précisant le nom, .select. Une autre façon de sélectionner une plage de cellules consiste à utiliser la méthode getRangeByIndexes. Alors, comment on utilise cette fonction? On précise la ligne de départ, la colonne de départ, le nombre de lignes et le nombre de colonnes à sélectionner. Par exemple, vous pourriez écrire feuille .getRangeByIndexes en précisant donc la ligne de départ, 0, la colonne de départ, 0, le nombre de lignes à sélectionner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, et le nombre de colonnes à sélectionner, ici 4 colonnes, 4, .select. C'est une méthode, point virgule. Je désélectionne la plage et je réexécute le code. Vous voyez, ça donne exactement la même chose. Quelque chose d'intéressant également consiste à sélectionner la plage qui contient des données dans la feuille. Pour cela, c'est très simple. Vous écrivez feuille, point, getUsedRange, c'est une méthode, point, select pour la sélectionner. C'est également une méthode. Run. Le résultat est le même. Enfin, vous pourriez être intéressé par la sélection de la totalité de la feuille active. Pour cela, il vous faudrait écrire feuille, point, getRange, et non getUsedRange, getRange, c'est une méthode, point, select.
Voyons ce que cela donne. Run. Toute la feuille est sélectionnée. Nous allons voir quelques autres instructions très intéressantes. Dans un premier temps, définissons une plage avec let plage égale feuille point getRange et nous allons sélectionner par exemple A1 à D1, A1 à D1, entrecôte A1 D1. Nous allons nous servir de cette plage pour sélectionner les colonnes correspondantes. Pour cela, il suffit d'écrire plage.getEntireColumn, getEntireColumn, c'est une méthode, .select. Nous avons sélectionné la plage de A à D et nous demandons de sélectionner toute la colonne correspondant à cette plage. Voyons ce que ça donne. Les colonnes correspondant à la plage A1, D1 sont entièrement sélectionnées. Nous allons faire la même chose, mais dans l'autre sens, en sélectionnant toutes les lignes d'une plage sélectionnée. Je mets ce code en commentaire. Et cette fois-ci, je vais sélectionner la plage A1 à A6. Donc, quelque chose comme ceci. De A1 à A6. Et vous vous en doutez, je vais faire un getEntireRow pour sélectionner les lignes correspondantes. Donc ici, je vais avoir un plage.getEntireRow .select. Si tout va bien, les lignes 1 à 6 devraient être entièrement sélectionnées. C'est bien le cas. Vous pourriez également être intéressé par la sélection d'un certain nombre de colonnes après la plage sélectionnée, en conservant le même nombre de lignes. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, le let plage, je le conserve, mais cette fois-ci, j'écris plage. Point, get column after, get column after, c'est une méthode, je vais dire 3, point, select. Qu'est-ce qui va se passer ici? Les 3 colonnes après la colonne sélectionnée sont sélectionnées. Vous pourriez également être intéressé par la sélection d'un certain nombre de lignes après la plage sélectionnée, en conservant le même nombre de colonnes. Pour cela, vous allez utiliser une autre méthode, plage, point, get row below, en dessous, par exemple 3, point select. Voyons ce que ça donne. La plage sélectionnée était A1 à A6. Je sélectionne les 3 lignes qui suivent. Vous pourriez également sélectionner la énième ligne de la plage en utilisant la méthode getRow. Par exemple, vous pourriez écrire plage.getRow. Nous allons par exemple sélectionner la 3e ligne, getRow. Ici, je mets 2 parce que cette méthode est basée sur 0. La première ligne sera un getRow 0. Donc getRow de 2 va sélectionner la 3e ligne, point select. Attention, ici, il ne faut pas mettre A6, mais plutôt D6 pour sélectionner
toute cette plage et ensuite prendre la troisième ligne de cette plage. Run, la troisième ligne est bien sélectionnée. Si nous avions mis A1 à A6, nous aurions sélectionné cette plage et getRow de 2.select aurait sélectionné cette cellule. Vérifions-le, c'est bien le cas. Nous allons repartir sur la plage A1 à D6. Et cette fois-ci, nous allons sélectionner, par exemple, la deuxième ligne et la troisième colonne de la sélection. Attention ici, la fonction getCell que nous allons utiliser est également basée 0. Donc plage.getCell, la deuxième ligne et la troisième colonne. .select. Exécution. Sur la plage sélectionnée, donc de A1 à D6, nous prenons la deuxième ligne, 0, 1, 2, et la troisième colonne, 0, 1, 2, 3, ce qui correspond à cette cellule. Pour terminer, nous allons compter le nombre de cellules sélectionnées dans cette plage de A1 à D6. Pour cela, nous allons loader, nous allons charger la propriété cellCount. Donc, nous allons dire plage.load de la propriété cellCount. Voilà. Rappelez-vous, quand on charge une propriété, il faut synchroniser le proxy et la feuille de calcul avec un await, une instruction await. Await context.5. Ça y est, la propriété cellCount est disponible. Il suffit de l'afficher, par exemple, dans la console. Console.log plage.cellCount. C'est une propriété. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24. Run 24. C'est parfait. Cela termine cette première vidéo sur la sélection de plages dans une feuille de calcul.